écoutez Apolline Matin. Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Emmanuel Macron a présenté hier un plan de lutte contre le cancer. Il vise à parvenir à une génération sans tabac en 2030. Expliquez-nous si cet objectif est réaliste. Eh bien oui, c'est réaliste et c'est même assez probable. Ce qu'on appelle une génération sans tabac, c'est en fait une génération avec moins de 5% de fumeurs. L'objectif avait déjà été fixé par Marisol Touraine, la ministre de la Santé de François Hollande, il y a 6 ans. Elle voulait atteindre ce taux de 5% de fumeurs à 18 ans en 2032. C'est donc à peu près la même ambition qui a été répété hier par Emmanuel Macron pour les jeunes nés après 2010. Et c'est donc possible si on suit tout simplement la tendance actuelle, puisque 50% des jeunes de 18 ans fumaient en 1991, 25% aujourd'hui, et donc pourquoi pas 5% dans une dizaine d'années. Et cette tendance à la baisse de la consommation de tabac, elle s'est accélérée depuis 2016. Oui, avec ce fameux plan choc anti-tabac, vous vous souvenez, l'augmentation régulière des prix pour arriver à plus de 10 € le paquet aujourd'hui, le paquet neutre avec ses horribles photos, la promotion du mois sans tabac en novembre. Résultat, dans les 2 ans qui ont suivi, eh bien, on a compté en France 1 600 000 fumeurs de moins. La tendance est donc bien à la baisse et même à l'accélération de la baisse. Aujourd'hui, la France se divise en 3 tiers. Un tiers qui fume, soit les fumeurs quotidiens, 25%, ou les fumeurs occasionnels. Un autre tiers d'anciens fumeurs et un 3e tiers qui n'a jamais fumé. Est-ce que des nouvelles mesures ont été annoncées hier ? Alors oui, une augmentation de l'enveloppe consacrée à la prévention, mais pas de plan précis concernant la hausse des prix. On est aujourd'hui donc à 10,50 € pour le paquet le plus vendu, mais il n'y a plus de future augmentation programmée. Sans doute en cette période de Covid, on s'est dit que ce n'était pas le moment d'emmerder les Français, pour reprendre l'expression de Georges Pompidou qui plaît beaucoup à Emmanuel Macron. Sauf que pour les spécialistes, eh bien c'est un scandale. Le professeur Dodsenberg, qui dirige l'Alliance anti-tabac, milite pour une augmentation d'1 € par an, pour atteindre donc 15 € le paquet dans 5 ans. Mesure indispensable pour atteindre cet objectif de 5% de fumeurs chez les jeunes dans 10 ans. Il faut, selon lui, augmenter les prix et puis faire une campagne pour dénormaliser le tabac. C'est l'expression des spécialistes, c'est-à-dire faire comprendre que ce n'est pas normal de fumer, que ce n'est pas normal de s'empoisonner, pas normal que la France accepte d'avoir 75 000 morts par an, c'est-à-dire exactement autant que l'épidémie de coronavirus cette année. Les taxes sur le tabac rapportent 14 milliards d'euros à l'État, dont l'essentiel est reversé à la sécurité sociale, mais le tabac coûte 28 milliards par an à l'assurance maladie, c'est-à-dire exactement le double. À l'étranger, c'est en Australie qu'on est allé le plus loin dans la lutte contre le tabac. Oui, l'Australie, c'est le pays anti-tabac et la base de la politique menée, c'est la hausse des prix. Il y a 4 ans, le paquet était à 16 €. Il est monté progressivement à 27 € et il vient encore de faire un bond. Désormais, c'est 35 € le paquet en Australie. Pour fumer un paquet par jour, il faut compter un budget annuel de 10 000 €. Ah ouais, quand même. C'est pas à la portée de tout le monde et notamment pas pour les jeunes. Il est interdit de fumer dans les rues piétonnes, aux arrêts de bus, sur les plages. Dans le Queensland, il est question d'interdire la vente de tabac à ceux qui sont nés après 2001. Aujourd'hui, ce sont donc les moins de 19 ans, mais dans 5 ans, ce sera les moins de 24 ans et dans 10 ans, les moins de 29 ans qui n'auraient pas le droit d'acheter des cigarettes. Et à terme, le Queensland sera le premier État non fumeur. C'est en tout cas l'objectif affiché.